Bonjour, aujourd'hui avec une nouvelle leçon, demander une adresse et demander un itinéraire. Avant de commencer notre leçon, je voudrais réviser avec vous l'adresse du domicile, c'est-à-dire la maison. Comment demander une adresse, c'est-à-dire comment demander la question sur votre adresse personnelle. Je peux utiliser deux formes. La première forme, c'est le registre formel. Donc, je vais dire ou je vais poser la question, vous habitez où? Vous habitez où? Mais si c'est un ami, membre de famille, alors c'est informel. Alors, je peux utiliser la question, tu habites où? Tu habites où? Après, pour répondre à la question, je vais utiliser verbe habiter. J'habite. J'habite. Alors, pour adresse, je peux utiliser un quartier, comme Héliopolis. Alors, je peux dire j'habite à Héliopolis. Je peux répondre avec une ville, comme Le Caire ou Dubaï. Alors, je vais dire j'habite au Caire ou j'habite à Dubaï. Pour demander une adresse ou un itinéraire, c'est un peu différent. Alors, pour demander une adresse, j'utilise toujours le mot interrogatif où. Où est la rue des Roses? Où est l'hôtel? Donc, dans ces deux exemples, exemple 1 et exemple 2, je vais poser la question, ils se trouvent où? Ils sont dans quel quartier? Dans quelle rue? Alors, ils sont où? Le lieu. Mais si je veux savoir comment aller, c'est-à-dire le chemin, quelles sont les directions que je vais prendre pour aller à cet endroit ou ce lieu, alors je vais utiliser le mot interrogatif comment. Alors je vais poser ma question, comment aller à la bibliothèque? Pour indiquer un itinéraire, il y a plusieurs expressions que je peux utiliser. La première, aller tout droit, c'est-à-dire je vais aller dans une ligne droite. Je ne change pas de direction, une seule direction. Mais si je vais changer de direction, alors je peux utiliser la deuxième expression et la troisième expression. Tourner à gauche et tourner à droite. Pour aller d'un côté vers l'autre côté, je vais utiliser traverser la rue. Traverser la rue. Et enfin, continuer tout droit, c'est toujours aller dans une seule direction. Bon, pour les verbes que je peux utiliser pour les directions, comme vous avez vu avec les expressions, on a utilisé le verbe aller. Aller, c'est-à-dire se diriger, aller vers un lieu. Alors, je peux utiliser aller. 2. Le verbe tourner. Alors ici, c'est quand je change une direction. Je vais dire tourner, tourner à gauche, tourner à droite. Numéro 3, c'est traverser. Je vais d'un côté vers l'autre. Alors, traverser. Le verbe 4, c'est le verbe continuer, c'est-à-dire je continue toujours. Je n'arrête pas. Je ne stoppe pas. Je continue. Alors, pour savoir que le verbe tourner, le verbe traverser, le verbe continuer, les trois sont des verbes du premier groupe. Mais attention, verbe aller n'est pas du premier groupe, même s'il termine par ER à la fin, alors il est un verbe irrégulier. Donc ce n'est pas la même conjugaison.
Et au revoir et merci.